Savez-vous pourquoi la miséricorde est considérée comme une bénédiction? Dans un monde où les plus cruels triomphent, la compassion peut sembler une faiblesse. Et si c'était précisément la capacité de faire preuve de miséricorde qui distinguait une personne forte d'une personne cruelle? Le commandement « Heureux les miséricordieux » n'est pas qu'une formule religieuse. C'est une loi spirituelle et psychologique profonde. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la bonté n'est pas de la naïveté, mais une force stratégique. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux personnes intelligentes, réfléchies et progressistes qui aspirent à apprendre, à devenir plus sages et meilleurs. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, vous y découvrirez une foule de choses intéressantes, utiles et importantes. Chacun d'entre nous a été confronté au moins une fois à un choix. Punir ou comprendre, condamner ou donner une chance. La miséricorde n'est pas un rejet de la justice. C'est la décision de ne pas laisser la cruauté vous changer. La bonté finit toujours par triompher, une belle phrase. Mais existe-t-il un véritable mécanisme derrière cela? Nous allons maintenant explorer comment la miséricorde influence la psychologie, les relations et la société. Et pourquoi ce sont les miséricordieux qui, en fin de compte, se révèlent les plus forts. Le commandement « Heureux les miséricordieux » semble doux. Presque poétique. Mais derrière cette douceur se cache l'une des lois spirituelles les plus strictes. Nous avons l'habitude de considérer la miséricorde comme une manifestation de bonté, de traits de caractère, d'une réaction émotionnelle. Mais en réalité, c'est une discipline de force. Dans un monde où la dureté, la rapidité et le profit sont valorisés, la miséricorde semble vulnérable. Aider quand on peut passer son chemin. Pardonner quand on a le droit de se venger. Soutenir quand personne n'y est obligé. Mais alors pourquoi les miséricordieux sont-ils appelés bienheureux? Parce que la miséricorde n'est pas une faiblesse envers les autres. C'est une défense de son âme contre l'endurcissement. Quand une personne renonce à la compassion, elle s'endurcit intérieurement. Elle apprend à voir les gens comme des fonctions. Comme des concurrents. Comme des ressources. Et perdre progressivement la capacité de ressentir. La miséricorde n'est pas l'abolition de la justice. C'est la capacité de voir en autrui non seulement une erreur, mais aussi une personne. Des philosophes et des penseurs de différentes époques ont abordé ce sujet de diverses manières. Sénèque écrivait que la douceur envers autrui est un signe de force, non de faiblesse. Léon Tolstoï soulignait que le mal ne peut être vaincu par le mal, mais seulement en refusant d'y participer. La miséricorde ne signifie pas accepter que l'on viole ses limites. Elle signifie ne pas laisser la cruauté d'autrui façonner sa nature. Pourquoi le bien revient-il? Parce que chaque action façonne non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi nous-mêmes. En choisissant la compassion, vous renforcez votre capacité de générosité. Vous forgez votre caractère. Vous vous forgez une réputation de personne de confiance. Et le monde commence à réagir. Pas toujours instantanément. Pas toujours directement. Mais inévitablement. La psychologie le confirme, les gens ont tendance à rendre l'appareil. Les liens sociaux se construisent sur la confiance. La confiance naît du sentiment de sécurité. La compassion crée un espace propice au changement. Mais il y a un niveau plus profond. Faire preuve de compassion, c'est se libérer du poison intérieur du ressentiment. On ne porte plus le fardeau constant de la négativité. On ne ressasse plus sans cesse le conflit. Et c'est précisément ce qui nous revient, la paix intérieure. Dans le monde d'aujourd'hui, la dureté est devenue une stratégie de survie. Les réseaux sociaux amplifient la polarisation. Chaque dispute est un champ de bataille. La moindre erreur est un motif de condamnation publique. Mais une société où la compassion disparaît devient fragile.
Parce que tôt ou tard, on fait tous des erreurs, et il est trop tard. Et chacun mérite une chance. La charité est un investissement dans un monde où l'on aimerait vivre. C'est comprendre que demain, on pourrait se retrouver à la place de l'accusé. L'histoire regorge d'exemples où un acte de générosité a changé le cours des événements. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, n'a pas choisi la vengeance. Il a choisi la réconciliation. Et c'est précisément ce qui a permis au pays d'éviter la guerre civile. La charité n'est pas une émotion. C'est une décision stratégique. La bonté ne revient pas comme par magie. Elle revient en créant un environnement où l'on a soi-même envie d'exister. Chaque acte de compassion est une pierre angulaire de votre avenir. La question essentielle. Voulez-vous vivre dans un monde cruel, ou être celui ou celle qui le change par ses choix? La compassion n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un refus de devenir cruel face à la cruauté d'autrui. Et c'est ce refus qui vous apporte une force intérieure. Chaque fois que vous choisissez la miséricorde, vous façonnez le monde dans lequel vous vivrez. La loi du retour de la bonté n'agit peut-être pas instantanément, mais elle influence toujours votre destin. La question n'est pas de savoir si les autres méritent la miséricorde. La question est de savoir quel genre de personne vous voulez devenir. Car la bonté profite avant tout à ceux qui la manifestent. N'oubliez pas que la compassion façonne non seulement le monde qui vous entoure, mais aussi votre être intérieur, et choisir la bonté, c'est toujours choisir sa propre force. Partagez vos impressions sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, et merci d'avance.